Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, pif hors série sur René Goscinny. C'est peut-être le plus grand scénariste de tous les temps. Historiquement, c'est en tout cas l'un de ceux qui aura laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du 9e art, avec un grand H. Pif, le magazine qui ne cesse de revenir, lui consacre un numéro hors série. C'est l'occasion de revenir sur la carrière de ce pionnier, cet homme d'exception, dont Astérix n'est dans sa bibliographie que la partie émergée de l'iceberg. Anne Goscinny et Aymar du Châtenay ont offert à Pif le Mag et aux éditions Vaillant de véritables trésors. Ici, pas d'extrait d'Astérix, Papa, Lucky Luke, Is No Good, les Dingo Dossier ou le Petit Nicolas. Pour une fois, c'est à tout le reste que l'on s'intéresse. À commencer par Dick Dix, détective new-yorkais, dessiné par Goscinny lui-même. Parmi tous les bijoux présentés, il y a une histoire du signor Spaghetti, dessinée par Attanasio, et une autre de Strapontin, le chauffeur de taxi avec Berck, et dont on attend une intégrale digne de ce nom. Ces deux-là sont les plus connus des méconnus. Mais il y a aussi La forêt de Chênebeau, dessinée par Mick Delenx, ancêtre de La jungle en folie que le dessinateur signera pendant des années avec le génial Christian Godard. On retrouve ce même Godard, ici dessinateur pour Goscinny avec Tromblon et Botaclou. Ce ne sont que quelques exemples dans ce florilège dont le point d'orgue est l'intégralité des planches de Record et Véronique, dessinées par Will pour le magazine Record. L'œuvre de Goscinny est présentée ici en 4 chapitres. Ses débuts touche à tout, sa période chef d'orchestre où il développe de multiples projets, son apogée en tant que scénariste de séries vedettes, puis une nouvelle période touche à tout, mais dans d'autres univers comme le cinéma. Pas de longs articles, mais beaucoup d'iconographie. On est comme sur une frise chronologique illustrée. On n'est pas du tout dans un magazine sur Goscinny, mais dans un magazine de Goscinny. La nuance est importante. L'opus se termine par un retour sur l'exposition René Goscinny, scénariste quel métier, qui s'est tenue à Angoulême. Les lauréats 2022, des prix des scénarii à son nom, et une inoubliable grille de mots croisés rédigée par lui-même. Un poster rétrospectif est encarté. Il n'est pas des plus esthétiques, mais il a le mérite d'exister. La seule chose que l'on puisse vraiment reprocher à cette revue est sa maquette pas très belle et sa couverture plutôt moche, présentant sous un angle distordu la fresque angoumoise dessinée par Cattel, autrice d'une formidable biographie dessinée parue chez Grasset. Complément indispensable à toutes les biographies de René Goscinny, ce Pif Paf Pop Culture est une mine d'or de BD oubliée, signée de ce grand homme. Pif, hors série collector Pif Paf Pop Culture, René Goscinny, est paru aux éditions Vaillant. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.